Le Seigneur nous soutient, il nous nourrit concrètement, mais aussi spirituellement, à travers sa parole que nous allons écouter à présent. Le texte sur lequel je me suis appuyé pour la méditation de ce jour nous vient de le prophète Amos, chapitre 5. C'est une série de versets. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Béthel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Plaignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce Dieu ne la dévore sans personne à Béthel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël ? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Voici un texte qui nous bouscule. Le prophète Amos n'a pas épargné ses contemporains. Mais de la même façon, il ne nous épargne pas, nous non plus. Car la Bible, elle parle à ceux d'il y a 2000 ans, mais elle nous parle aussi à nous, aujourd'hui. La Bible, ça n'est pas un vieux livre. Si, c'est un vieux livre. Mais ce qu'il nous disait hier, il y a très longtemps, il y a plus de 2000 ans, voyons ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Que nous dit-il? Que veut-il nous apprendre? Pourquoi on nous dit cela et de cette manière? Quelle conclusion on peut en tirer pour aujourd'hui? C'est les questions que se pose un auteur que j'ai découvert il y a quelques semaines qui s'appelle Victor Malka et qui a écrit un merveilleux petit livre qui s'appelle Petite étincelle de sagesse juive. Parce que sinon, si Amos n'a rien à nous dire pour aujourd'hui, pourquoi le lirait-on? Est-ce qu'il y a des textes de l'Ancien Testament qui auraient comme une date de péremption? Bien sûr que non. Le texte de ce matin, c'est un texte aux accents vraiment vigoureux, une prise de position forte, des reproches dits sans filtre. Le Seigneur est en colère, et il exprime par la voix d'Amos. J'ai envie de dire qu'on s'en prend plein la figure. Alors qui est ce Amos qui nous bouscule? Il fait partie de ces 12 petits prophètes. On dit petits prophètes, non pas petits par la taille, mais parce que leur livre est de taille plus réduite que celle des grands prophètes, et donc on les a réunis tous les 12. C'était un humble berger et un pinceur de sycomore. Et il est connu pour un discours sans phare. Il n'y va pas par 4 chemins, pas de sous-entendu, pas de je tourne autour du pot, il est franc, il est direct, et il aligne les reproches comme un feu roulant. Les biblistes pensent qu'il l'a écrit vers 750-760 avant Jésus-Christ. C'était une période de paix, enfin, et avec la paix, les affaires avaient repris. Mais pas pour tout le monde. Et c'est ce que le Seigneur dénonce à travers Amos. Les riches sont devenus encore plus riches et les pauvres deviennent carrément miséreux. Aussi,
Parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille. En effet, les paysans endettés ont fini par vendre leurs terres à plus riches, et même comme métayers, ils n'en s'en sortaient pas et la précarité s'installait, au point que certains devaient se résoudre à vendre leurs enfants comme esclaves, et puis même après, à se vendre eux-mêmes comme esclaves. Ça existe encore de nos jours dans certains pays, de se vendre comme esclave à son débiteur. Et en face, là encore, il y a une note d'ironie mordante. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, sous-entendu sur le dos de la misère d'autrui. Car vraiment se vendre comme esclave, ça ne me rapportait rien du tout. Amos le dénonce au chapitre 2, verset 6. Ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Ça veut dire pour vraiment pas grand-chose. Et Amos va encore plus loin et il fait le détail. Car au mépris s'ajoute aussi la malhonnêteté. Au chapitre 8, donc dans un chapitre un petit peu plus loin, il dit « Nous augmenterons le prix, nous fausserons les balances pour tromper ». C'est pas la richesse qui est une mauvaise chose en soi, c'est la richesse mal acquise. Et la richesse vécue dans l'aveuglement de ce qui se passe autour. Je résiste pas à l'envie de vous partager un autre verset au chapitre 6, verset 4. Couchez sur des lits d'ivoire, vautrez sur des divans, vautrez. Une autre traduction, la Nouvelle Bible seconde, dit « Ils sont mollement étendus sur leurs couches ». On dirait qu'il parle des Romains. La société dans laquelle vivait Amos était donc profondément inégalitaire. Aujourd'hui, est-ce que ça a tellement changé? Au dernier Viva for Life de la RTBF, un chiffre m'avait effrayé. 1 enfant sur 4 en Wallonie vit sous le seuil de pauvreté. Cela a forcément des conséquences sur le développement et les perspectives de ces enfants. Imaginez un grand escalier à gravir. Votre voisin est en pleine forme et vous avez une jambe dans le plâtre. On ne va pas pouvoir jouer dans la même catégorie. Mais si, on va être obligé de jouer dans la même catégorie. Et vous savez bien que quand les inégalités se creusent, il y a d'autres fossés qui s'ouvrent entre les gens. C'est la voie royale vers la ruine de tous. On se recroqueville sur soi. Personne n'est heureux tout seul. Aucune société ne tient debout si l'injustice sociale est telle qu'elle produit de la rancœur, du mécontentement et pour finir, parfois de la violence. Ça sert à quoi de faire des cultes, d'aller au culte si en même temps, la réussite économique ne profite qu'à une minorité? D'autant que cela ne se fait pas tout seul, mais qu'il y a une exploitation des puissants contre les pauvres. C'est ce que le Seigneur dit à travers Amos. Ne cherchez pas à Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Béthel anéanti. Béthel, Gilgal et Beersheba, c'était des lieux importants où les patriarches, à un moment donné, avaient fait soit une rencontre de Dieu, soit avaient posé leur tête sur une pierre pour se reposer. Et donc des lieux qui étaient devenus des lieux de rencontre avec le Seigneur. 3 lieux, 3 sites où on pouvait rencontrer Dieu, en y faisant des cultes et des sacrifices, comme les anciens. Mais là, ça ne va pas marcher. Le Seigneur dit, ne cherchez pas à Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas par Beersheba, car Gilgal sera captif et Béthel anéanti. Parce que Amos reproche une autre chose, enfin le Seigneur, à travers la bouche d'Amos, reproche une autre chose à ses contemporains. Pas seulement de vivre richement en écrasant les autres, mais aussi d'être hypocrites dans leur religion. Et d'ailleurs, il y a quelque chose comme un lien entre les deux. Ils continuent, les contemporains d'Amos, ils continuent de croire en d'autres dieux. C'est au verset 26. Le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Des idoles? Un autre Dieu fabriqué? Alors les rites de ce peuple, le Seigneur n'en veut pas, il le fait bien comprendre par Amos. Pour résumer,
ils n'apprécient rien. Et certains thèmes choisis sont quand même assez trash. Les traducteurs ont eu du travail pour rendre à la fois le reproche et l'ironie et rendre ces reproches de la manière la plus soft possible, mais c'était pas toujours évident. Je méprise vos fêtes, donc déjà des mots très forts. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Le mieux est à venir. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Alors pour le verset 23, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, c'est une traduction très soft. J'ai eu la curiosité de regarder d'autres traductions, parce que là c'est la Louis II 1910, mais il y en a d'autres qui prennent moins de pincettes. Dans la Nouvelle Bible Second, c'est éloigne de moi le vacarme. La Tobe dit éloigne de moi le brouhaha. Donc là on n'est plus dans les chants mélodieux. La Bible Parole de vie dit arrêtez de crier vos cantiques à mes oreilles. Et alors celle qui m'a vraiment fait sourire, qui ne prend pas de gants, c'est la Bible en français courant. La Bible en français courant, pas la Nouvelle Bible en français courant, qui revient à une traduction plus soft. La Bible en français courant dit « Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles ». Alors ce verset, je pense que vraiment il achève l'interlocuteur, car il vient comme un point final de cette liste de rites et de rituels, comme une estocade, car le Seigneur dit ne pas les aimer, et même les haïr, et les mépriser. Il en détourne le regard, il ne veut plus écouter, il ne veut plus qu'on braille à ses oreilles. Alors on fait comment? On fait quoi? La rencontre avec le Seigneur? Cherchez-moi et vous vivrez, dit le Seigneur. Dans un lieu précis, ou dans ma vie avec les autres? Ésaïe nous répond « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Là, on est dans le concret. On est dans la vraie vie. Ce sont pas que des mots. Aimer son prochain, dire qu'on l'aime, et le laisser nu, malade, emprisonné, ou encore le laisser être persécuté, c'est pas aimer son prochain. Cet extrait d'Ésaïe que je viens de vous lire, on le lit lors de la journée solennelle de Kippour dans le judaïsme. Pourquoi? Parce que les pauvres et les opprimés, les persécutés, devraient pouvoir compter sur notre prise de conscience, notre responsabilité à la fois individuelle et collective. Et en même temps, aux côtés des victimes, il y a forcément des coupables, car il ne peut pas y avoir de victimes sans coupables en face. Il n'y a pas de loup lumineux sans un loup ténébreux. Alors c'est difficile à concevoir et à accepter. On veut bien habiller celui qui est nu, mais regardez celui qui est emprisonné, car il a fait une méchante bêtise, voire un acte que nous ne pouvons supporter. Eh bien, le Seigneur nous commande d'aimer jusqu'à celui qui a commis l'irréparable. Et je pense que dans vos têtes, dans la mienne aussi, on a comme ça 2-3 noms de personnes. On se dit non, c'est pas possible. Je peux pas pardonner là tout de suite, mais on me le commande. Eh bien, le Seigneur nous commande de pardonner, d'aimer même celui qui a commis l'irréparable. Même celui qui a commis un acte criminel, voire. Dieu seul est juge. C'est le côté très difficile de notre vie de chrétien. Lâcher prise, accueillir, pardonner, même ce qui est impardonnable. C'est du concret, du pratique, du pragmatique. Ce ne sont pas des beaux discours, on est loin de la tchatch, mais on est dans le vécu, dans le palpable. Chercher et aimer le bien, c'est pratiquer le droit et la justice, c'est agir pour la justice sociale. Il n'y a que cela qui tienne. Écoutons l'apôtre Jean qui nous dit dans la première lettre
sa première lettre au chapitre 3, verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Amos raconte et comprend bien, au moment de la marche dans le désert, tous étaient égaux dans la pauvreté. Devant le Seigneur, il n'y avait que des mains ouvertes et vides à offrir, à présenter. Le peuple ne pouvait qu'attendre tout du Seigneur, la manne et l'écaille, le pain et la viande. Alors que faire ? Il n'y a qu'à chercher Dieu, humblement, dans la droiture et la justice. Ce n'est pas que chercher le bien, parce que c'est un peu abstrait quand même, comme notion, le bien, mais il s'agit d'être en prise directe avec la vie. Pas toujours facile avec moi, pas toujours facile avec les autres, mais voilà, nous y sommes. Être avec mon prochain, être avec mon lointain, comme si je vivais un culte en permanence, en étant tourné vers les autres. Et pour finir, je vous invite à savourer cette parole du rabbi Ben Eliezer, un rabbi du XVIIIe siècle, qui nous dit ceci. « Si vraiment tu aimes Dieu, cela se reconnaît à ton amour des hommes. Amen.